Soyez sans Christ. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. Celui qui a été délégué par le Père pour nous réconcilier avec le Père par l'ultime sacrifice qu'il devait faire sur la croix. Il a réussi à faire ce sacrifice. Et comme il disait à tous ceux qui l'écoutaient, j'ai les clés qui nous donneront la vie. J'ai vaincu la mort. Le troisième jour, Jésus va ressusciter des morts. Il va démontrer encore plus qu'il ne faisait pas le théâtre. Il n'était pas un usurpateur, mais il était le vrai Messie. Alors, Jésus nous dit dans le livre de Jean chapitre 6 que seul celui qui mange sa propre chair et boit son propre sang a la vie éternelle. Jésus, quand il parle de la chair, il parle de comment tu vas vivre. Après l'avoir accepté, tu vas clouer la chair avec ses désirs sur la croix. Tu ne vivras donc plus par ta chair, mais tu vivras par le nouveau corps qu'il te donne. Le corps dépourvu du péché. Le corps rempli de l'esprit. La chair qui ressemble déjà à celle de Christ est agréable à Dieu. Tu es né de nouveau. Quand tu t'es revêtu du corps de Christ, la chair que Jésus parle ici, ce n'est pas la chair que tu touches, mais il parle du corps spirituel qu'il t'a donné après l'avoir accepté. Un corps qui ne prend plus plaisir aux idolâtries, qui ne prend plus plaisir aux alliances sataniques, un corps qui ne prend plus plaisir dans le péché, un corps qui est le péché. Le sang ici représente l'alliance effective que tu venais de faire avec le royaume des cieux. Cette alliance te donnera tout du royaume des cieux. Ne blaguez pas avec le sang. Lorsqu'on partait dans les lieux impurs, si un marabout demande déjà de vous donner, de lui donner votre sang, ce qui veut dire faire alliance avec vous. Et ces genres d'alliances sont difficiles à briser. Donc lorsque Jésus parle du sang ici, il te parle de la portée de l'alliance que tu vas faire avec le royaume des cieux, passant par lui. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas souvent. Après avoir confessé Jésus, nous faisons des actes prophétiques. Transformons le pain en chair de Christ et les liqueurs de couleur rouge, vivant en sang de Christ. Après avoir bu et mangé le corps de Christ, ils ressentent en eux une présence. On a dit, mais comment? J'ai souvent mangé le pain, simplement, je n'ai jamais ressenti cette présence. J'ai souvent bu le jus. Je n'ai jamais ressenti cette présence. Mais depuis qu'il a parlé sur ces pains, au nom de Jésus, et sur ces jus, au nom du Christ, je l'ai bu, je sens quelque chose maintenant habiter en moi. Juste dit cela dans le livre de Jean chapitre 6. Au moment où tu vas confesser mon saint nom, moi je viendrai habiter en toi. Et comme mon Père vit en moi, et que moi je vis en lui,
Moi aussi, je viendrai vivre en toi et toi, tu vivras en moi. Interdépendance.